Bonjour à tous. Nous avons donné à la fin de notre vidéo portant sur la médiane une formule de l'interpolation linéaire qui permet de déterminer la médiane dans le cas continu. Si vous êtes intéressé par cette formule, alors amusez-vous bien. La médiane est l'effectif cumulé croissant de la classe médiane moins l'effectif cumulé croissant qui le précède. Le tout est divisé par l'effectif de la classe médiane avec effectif de la classe médiane est égal à l'effectif cumulé croissant supérieur à celui de la valeur médiane, moins l'effectif cumulé croissant inférieur à celui de la valeur médiane. Par la suite, nous multiplions le quotient par l'amplitude de la classe médiane. Avec l'amplitude de la classe médiane A est égale à la borne supérieure de la classe médiane, moins la borne inférieure de la classe médiane. Et enfin, nous additionnons le tout à la borne inférieure de la classe médiane. Mais vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur cette formule. Il vaut mieux apprendre la méthode de l'interpolation linéaire. Je vais vous montrer comment. Suivez-moi. Voici donc l'exemple suivant, soit une série statistique donnant la répartition des salaires de 480 employés d'une entreprise, tels que 40 employés reçoivent un salaire inférieur à 150 unités monétaires, 70 employés reçoivent un salaire inférieur à 200 unités monétaires, et ainsi de suite jusqu'aux 30 employés qui reçoivent un salaire inférieur à 400 unités monétaires. Nous commençons par l'étape la plus importante, qui est de positionner la valeur médiane en divisant l'effectif total par 2, c'est-à-dire n divisé par 2 est égal à 480 divisé par 2 est égal à 240 employés. Graphiquement, nous présentons les salaires en abscisse et les effectifs cumulés croissants correspondants en ordonnée. La médiane correspond à l'effectif cumulé croissant 240. 240 est comprise entre l'effectif cumulé croissant 110 qui correspond au salaire 200 unités monétaires et l'effectif cumulé croissant 260 qui correspond au salaire 250 unités monétaires. Alors, médiane moins 200 divisé par 250 moins 200 est égal à 240 moins 110 divisé par 260 moins 110. Après tout calcul fait, la médiane s'élève donc à 243,3 unités monétaires. En général, l'interpolation linéaire est la méthode la plus simple qui consiste à estimer la valeur prise par une fonction continue entre deux points déterminés et qui sont reliés par la droite de la forme f de x est égal à ax plus b. Deux cas peuvent se présenter. Soit nous disposons de l'ordonnée du point et nous cherchons à déterminer son abscisse. Soit nous disposons de l'abscisse du point et nous cherchons à déterminer son ordonnée. Pour illustrer le premier cas, nous allons prendre l'exemple d'une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 2 millions unités monétaires en 2004 et 6 millions unités monétaires en 2012. La question qui se pose, quel est son chiffre d'affaires en 2010, en posant qu'il y a une croissance linéaire. Pour cela, nous commençons par poser les années par ordre croissant, c'est-à-dire ordonner les abscisses des points par ordre croissant. 4, 10 et 12. Alors, 4 correspond à 2 millions unités monétaires. 10 correspond à notre inconnu Y. Et 12 correspond à 6 millions unités monétaires. Ainsi, Y-2 divisé par 6-2 est égal à 10-4 divisé par 12-4.
Après tout calcul fait, notre inconnu Y s'élève à 5 millions unités monétaires. Donc, l'entreprise fait 5 millions de chiffre d'affaires en 2010. Par identification, si nous remplaçons 4 par A, 10 par B, 12 par C, 2 par D et 6 par E, puis nous plaçons les valeurs sur l'axe des abscisses par ordre croissant. A, B et C. Avec A correspond à D, B correspond à l'inconnu Y et C correspond à E. Ceci donne Y moins D divisé par E moins D est égal à B moins A divisé par C moins A. D'où l'inconnu Y que nous cherchons. Pour le deuxième cas, nous allons prendre le même exemple à l'envers. Soit une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 2 millions unités monétaires en 2004 et 6 millions unités monétaires en 2012. La question qui se pose, à quelle année cette entreprise fait un chiffre d'affaires de 5 millions unités monétaires, en posant qu'il y a une croissance linéaire. Nous commençons maintenant par poser les ordonnées des points par ordre croissant, c'est-à-dire 2, 5 et 6. Alors, 2 correspond à 4. 5 millions correspond à notre inconnu X. Et 6 correspond à 12. Ainsi, X moins 4 divisé par 12 moins 4 est égal à 5 moins 2 divisé par 6 moins 2. Après tout calcul fait, X, notre inconnu, s'élève à 10. D'où l'entreprise fait un chiffre d'affaires de 5 millions unités monétaires en 2010. Par identification, si nous remplaçons 2 par F, 5 par G, 6 par H, 12 par L et 4 par K, puis nous plaçons les ordonnées des points par ordre croissant, c'est-à-dire F, G et H, avec F correspond à K, G correspond à l'inconnu X et H correspond à L. Ceci donne X moins K divisé par L moins K est égal à G moins F divisé par H moins F. D'où l'inconnu X que nous cherchons. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.